Bonjour à tous, cette semaine c'est une émission très particulière que je vous propose. Nous sommes à quelques kilomètres de Brumath et derrière moi, la synagogue du village a été sauvée de la démolition grâce à une transformation pas banale. C'est devenu un lieu d'habitation, un appartement. Et oui, rien que ça. Bonjour Jean-Christophe. Caroline. Et la voici, cette fameuse synagogue. Alors quelle idée la transformer en habitation, mais c'est un petit peu ta carte de visite à toi. Ouais, j'aime bien les lieux atypiques. Alors là, on est face à une synagogue qui date du 19e siècle, qu'on a effectivement rénovée, mais principalement sur l'intérieur, puisque l'extérieur fera l'objet de travaux complémentaires l'année prochaine. Et le but de cette rénovation, c'est de créer cet habitat dans cette synagogue. C'était surtout pour préserver le bâtiment finalement. Vous l'avez sauvé. Avant tout, oui, parce que la cliente comme moi, on est des amoureux des vieilles pierres. Et là, en l'occurrence, ça a permis de sauver ce bâtiment et de lui donner une nouvelle vie. C'est vraiment surprenant, Jean-Christophe. Alors, j'imagine que quand on a un chantier comme ça, on doit y être particulièrement attaché. C'est pas tous les jours qu'on transforme une synagogue en appartement. Non, alors là, effectivement, c'est un grand plaisir qu'on s'est fait, la cliente et moi-même, puisqu'un des volumes comme ça, c'est très atypique, très difficile à trouver. Toi, tu as eu un coup de cœur quand tu as passé la porte de cette synagogue? Oui, alors c'est très marrant, puisqu'en fait, c'est moi qui ai trouvé le local pour la cliente. Et en plaisantant, je lui disais, si vous ne le prenez pas, je le prends. Ce qui a peut-être incité la cliente à passer à l'acte. On a combien en hauteur là jusqu'en haut? On a 6,60 m, donc on a gardé en fait la hauteur d'origine. Et donc en fait on est parti sur le principe d'un respect effectivement quand même du volume existant, du patrimoine. Et donc on a vraiment travaillé en faisant une coque dans la coque. D'accord, parce qu'il y a des choses que vous ne pouviez pas garder, il fallait isoler aussi bien sûr l'intérieur. Bien sûr, il y a effectivement une isolation très conséquente qui a été apportée au projet. Oui, parce que d'un point de vue purement technique, pour transformer un lieu comme celui-là en habitation, il faut amener l'eau, il faut... Et on va dire qu'il y a tout à faire. Donc l'eau était dans la rue, donc là il n'y a pas trop de problématiques. Ça reste surtout un travail avant tout de remaniement du volume. Pour ceux, on a fait attention à garder les volumes d'origine, puisqu'à l'époque on avait une tribune en partie supérieure. Ah, il y avait déjà une tribune. Voilà, oui. Qu'on a dédiée à la partie nuit, puisque c'est en fait une chambre avec salle de bain et puis une partie bureau, bibliothèque. Et en partie basse, on a gardé tout l'espace donc de vie, salon, séjour, cuisine, avec une petite chambre d'amis qui est cachée juste derrière l'ensemble qu'elle a. Là, il y a une chambre d'amis. Oui, le volume étant petit, on s'est dit, on fait un petit volume qui est un peu limite. Ah bah, il y a juste de quoi... Oui, avec 2-3 petits rangements et puis un lit, voilà. Un lit, mais ça fonctionne. Et donc en fait, on a fait tout cet ensemble en menuiserie pour ne pas encore une fois construire, mais plutôt rapporter une sorte de volume dans le volume. Donc tout ça étant stratifié, puis on a essayé de garder cette pureté qu'on essaye de mettre dans ce volume pour bien le mettre en valeur en fait. Oui, c'est ça qui est beau, c'est qu'on a vraiment... On a quoi? On a deux teintes pratiquement ici dans... Ouais, donc on a deux teintes, on a un petit blanc cassé avec un chocolat, donc qui est très répétitif, un petit peu d'aluminium. Le but c'était vraiment de profiter de la clarté, parce que c'est un volume qui est très sympa de par les vitraux, les espaces vitrés qu'on a. On a des jeux de lumière qui sont somptueux durant la journée, donc le but c'était vraiment de profiter de la clarté. Oui. Il n'était pas question de mettre de la couleur. Non, on voulait rester très neutre et laisser cette pureté et cette sérénité que ce volume dégageait. Vous avez été obligé de doubler les fenêtres. Voilà, vous ne pouviez pas toucher les vitraux extérieurs. Non, on les a volontairement maintenus, donc c'était une contrainte, mais qui est tout à fait logique. Et donc on a fait une deuxième fenêtre, donc isolante par l'intérieur, qui nous permet effectivement d'apporter le thermique au bâtiment. Et oui. Et alors il y a chauffage au sol? Alors on a un chauffage au sol sur l'ensemble du volume. Et alors quelle chance d'avoir pu récupérer et garder intact ces lustres qui étaient là, que vous avez replacés. Oui, donc effectivement, dans le cadre de l'acquisition, les lustres ont été laissés. C'est un des rares objets qui ont été maintenus. Et donc en fait, durant le chantier, on les a donc déposés. On a eu la chance d'avoir un voisin qui nous a prêté une grange pour les stocker pendant la période chantier. Et la cliente s'est amusée, petit morceau par petit morceau, à les dépoussiérer, nettoyer l'un après l'autre. Suite à quoi on les a reposés légèrement à des endroits un petit peu différents. Mais c'est ce qui donne effectivement le beau côté du volume, c'est d'avoir récupéré ces lustres. Et ils étaient dans cet état? Ils étaient encore en très bon état, ils étaient vraiment à nettoyer. Incroyable. Voilà. Côté cuisine, si vous avez un petit budget,
opté pour des caissons de la grande distribution, qui sont peu onéreux, et faites comme Jean-Christophe, misez tout sur le plan de travail. Ici, c'est un menuisier qui l'a réalisé, il l'a choisi épais, assez massif, c'est lui qui va donner le caractère à la cuisine et il a été réalisé sur mesure. Et l'originalité, c'est qu'il a continué à le faire courir le long de la paroi. Ça permet d'avoir une étagère, du rangement et ça donne un côté très élancé comme ça à la pièce. Et ça nous amène jusqu'au salon où il y a une autre subtilité. Avec le même bois que le plan de travail, Jean-Christophe a réalisé un meuble. Alors vous allez me dire, il n'est pas profond. Eh bien oui, c'est volontaire. On a tous besoin de rangement sous une télé, mais Jean-Christophe ici voulait vraiment garder le côté très sobre et très plat de ce mur. Donc il a laissé dépasser légèrement le meuble, mais la totalité de la profondeur se trouve de l'autre côté de la pièce. Voilà, dans la chambre d'amis, et ce qui permet un rangement et surtout une ligne très épurée sur ce mur. Et on découvre le premier étage avec cette chambre à coucher, oui, qui est effectivement, tout de suite quand on arrive, il n'y a pas de cloison, tout est ouvert. Non, alors c'était un parti pris, en fait. L'idée, c'était d'avoir un volume ouvert sur la partie basse. Et ce qui est vraiment magnifique quand on est à l'étage, c'est qu'on a cette structure du bâtiment qui ressort, ces tirants. Alors il y a du bois et du métal, mais c'est très fin. Normalement, ça aurait dû être des poutres, mais là, je pense qu'il y a eu une philosophie d'allègement esthétique. Déjà à l'époque, ils pensaient effectivement à garder ces volumes et à mettre en valeur cette hauteur de plafond. Donc on a des tirants en métal, et ça c'est du bois, et vous avez gardé cette couleur toujours chocolat. Voilà, ouais. Donc c'était une synagogue avant-gardiste en fait. Ouais. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien, ce sont ces garde-corps tout en transparence. Oui, donc en fait là c'est une rehausse qu'on a fait volontairement pour avoir la hauteur entre guillemets. De sécurité, voilà, oui. Et en fait on est resté en espace vitré pour garder un petit peu cette transparence et ne pas avoir une rehausse trop massive. Oui. Ne pas remettre des rambardes ou vous auriez pu continuer la menuiserie. On avait une question de proportion, les menuiseries auraient été trop hautes, auraient trop écrasé le volume du bas. Donc en fait c'est volontaire si on a fait cet espace vitré. En tout cas, c'est vraiment surprenant comme métamorphose et j'étais vraiment ravie de découvrir cette réalisation. Tu aimes bien, toi, transformer des lieux inhabituels, insolites? On me connaît un petit peu pour ça, c'est un peu ma réputation. Ouais. Bon, bah écoute, on est là pour les prochains. Ça marche. À bientôt. Au revoir.